Et puis ce nouveau revers judiciaire, l'Union européenne a pris la décision d'annuler les accords commerciaux et de pêche avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Un coup de tonnerre suite à un arrêt de la Cour de justice européenne. Ce revers intervient alors que le Maroc tente de manipuler l'opinion. Mais la Belgique et plusieurs autres pays européens affirment leur soutien à cette justice internationale. Un signal bien fort dans la lutte pour la reconnaissance des droits des Sahraouis. Brim Damis. Séisme politique à Bruxelles. Le Conseil de l'Union européenne a officialisé l'annulation des accords de commerce et de pêche liant l'Europe au Maroc dans les territoires occupés du Sahara occidental, suite à l'arrêt historique rendu par la Cour de justice européenne en octobre dernier. Dans une note publiée le 11 novembre dernier, la Cour a réaffirmé des principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à l'autodétermination des Sahraouis et l'égalité de tout accord affectant ce territoire sans le consentement de ses habitants. Reconnaissant le Front Polisario comme l'entité habilitée à défendre les intérêts des Sahraouis, lui accordant le droit de contester tout accord menaçant les ressources ou leur souveraineté, la Cour a également tranché un point crucial. Les produits issus du Sahara occidental devront désormais porter une étiquette distincte de ceux marocains, confirmant ainsi le statut juridique de ce territoire sous l'égide des Nations Unies. Une décision qui intervient après la déclaration du chef de la diplomatie belge, Bernard Quentin, qui a réaffirmé la position de son pays en faveur des légitimités internationales. Une déclaration claire et sans équivoque que le régime du Marzen a tenté vainement de présenter comme victoire diplomatique illusoire. Des pratiques dignes d'un régime sans scrupules qui, dans une nouvelle vague de répression, le Marzen s'en prend à toute voix dissidente. Plusieurs journalistes et militants des droits humains espagnols ont même été expulsés de la ville de Dakhla occupée, simplement pour avoir communiqué avec des citoyens sahraouis. Il est 3h30 du matin et je me trouve à l'aéroport d'Agadir avec deux collègues de la CEAS. Après avoir été expulsés de la ville de Dakhla par les autorités marocaines, nous étions arrivés dans cette ville samedi, mais nous avons été expulsés aujourd'hui pour avoir établi des contacts avec les Sahraouis. Ces derniers sont persécutés, battus et subissent des violences. Ils n'ont pas accès à l'emploi car, comme ils disent publiquement, dès qu'ils se présentent comme Sahraouis, les autorités marocaines les excluent automatiquement des opportunités professionnelles. Leur situation est extrêmement précaire et difficile. Nous avons essayé de nous rendre à l'Aïoun occupé, mais la police marocaine civile nous a interceptés. Ils nous ont permis de descendre de l'avion, puis nous ont obligés à remonter à bord pour repartir sur le même vol en direction des Canaries. Nous avions prévu un programme de visite dans le territoire occupé du Sahara occidental, incluant des rencontres avec des associations sahraouies, des défenseurs des droits humains, ainsi que des échanges sur l'exploitation des ressources naturelles et la culture sahraoui. Nous devions également rencontrer des militants sahraouis, mais nous n'avons pas pu mener à bien ces rencontres car nous avons été interceptés par l'occupant marocain. Dans le même contexte, l'occupation marocaine a expulsé 9 citoyens italiens et un citoyen britannique de l'aéroport de l'Aïoun occupé, sous prétexte qu'ils avaient précédemment visité les camps de réfugiés sahraouis. Des pratiques qui n'ont pas pour autant influencé la décision du Conseil européen, qui a reconnu que la plus haute instance judiciaire de l'UE avait invalidé de manière définitive l'application des accords au Sahara occidental et a qualifié cette décision de victoire pour la justice internationale et la lutte légitime du peuple sahraoui.